Le grand dialogue. Sigikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maudi. Chenni Beri. Sigikafoba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les élections communales, c'est le sujet du grand dialogue de ce jeudi. Maintes fois reporté, le scrutin est de nouveau programmé. C'est depuis hier à l'issue du Conseil des ministres. Le communiqué du Conseil dit, je cite, le collège électoral est convoqué le dimanche 20 novembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national à l'effet de procéder à l'élection des conseillers communaux. La campagne électorale est ouverte le vendredi 4 novembre 2016 à 0h. Elle est close le vendredi 18 novembre 2016 à minuit. Fin de citation. Le communiqué est donc suffisamment clair, mais seulement les différents reports étaient justifiés par un certain nombre de problèmes. Ces problèmes sont-ils à présent résolus? Sinon, pourquoi le scrutin devient subitement possible dans un peu plus de 2 mois? Pourquoi le scrutin se tiendrait en novembre alors que la mise en place des autorités intérimaires est prévue pour la fin de ce mois? Que vaut alors réellement chacun de ces événements? Les Maliens s'interrogent beaucoup. Alors, pour tenter de trouver une réponse à ces interrogations, nous avons 4 invités pour cette émission. Amadou Aya, qui est donc le secrétaire politique du parti Yelema, il est au téléphone. Boubacar Karamogo Koulibaly, il est attendu donc d'un moment à l'autre dans ce studio. Il est l'un des vice-présidents de l'URD, ancien ministre, ancien ambassadeur. Dans ce studio présent, nous avons Cheikh Omar Diallo. Il est le secrétaire politique de l'ADP Maliba, et Ibrahim Sango, qui est le président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Ce débat vous est présenté par Seydou Foma. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Les élections communales annoncées pour le 20 novembre prochain à l'issue du Conseil des ministres d'hier. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle quand on sait que ces élections ont été reportées à maintes reprises pour les raisons que l'on sait? Nous commençons par vous, Cheikh Omar Diallo, vous qui êtes de l'ADP Maliba. Merci. Je pense que l'accueil de cette nouvelle a été un peu un étonnement parce que bon, on s'est demandé quels avaient été les critères pour la tenue, enfin la fixation de cette date, et je pense qu'aujourd'hui ça pose un certain nombre d'interrogations qui, je n'en doute pas, nous aurons l'occasion d'aborder dans ce débat. Alors, je crois bien que nous avons en ligne, non, il n'est pas accessible pour l'instant, il le sera, on espère bien, dans un instant. Nous retournons dans ce studio, nous nous adressons à présent à Ibrahim Sango, le président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Alors, Monsieur Sango, je sais que vous vous intéressez de très près à tout ce qui est élection. Cette date annoncée, comment est-ce que vous l'appréciez? Comment vous la trouvez? Merci beaucoup. Je commence par cette réaction d'un de nos coordinateurs de Gao, qui s'appelle Amadou Saliou. Il dit que enfin les élections communales la date est fixée. C'est un nouveau soulagement parce que Gao n'entend pas mettre en place les autorités intérimaires. Mais en fait, pour dire que l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance pense qu'il était temps. Il était temps parce que les conseillers nationaux actuels qui sont en exercice, ça leur fait un mandat de 7 ans. Et 7 mois si les élections se tiennent en novembre, au lieu des 5 ans réglementaires. Donc normalement, les conseillers ont un mandat de 5 ans. Mais du report en report, on est arrivé aujourd'hui au fait qu'on est à 7 ans et 7 mois quand les élections vont se tenir en novembre. Nous pensons qu'il est grand temps. Il est grand temps parce que quand on dit démocratie, on dit élection. Et la démocratie, son fondement, c'est l'organisation des élections, c'est la conquête du pouvoir par les urnes et non la conquête du pouvoir par les armes. Donc il faut que cela soit dans notre pays, que les partis politiques aussi le comprennent et qu'ils aillent aux élections. Nous avons à présent en ligne Amadou Aya du parti Yelema. Il est le secrétaire politique de cette formation politique. Alors, Monsieur Aya, est-ce que vous avez été surpris par l'annonce des élections communales pour la date du 20 novembre prochain? Bonsoir, téléspectateurs de la Tamani. Bon, je ne suis pas surpris de la date de la convocation du collège électoral. Comme vous le saviez, il y a eu plusieurs reports. Et la dernière en date, il avait été question, n'est-ce pas, de tout pour organiser des élections avant fin 2016. Car nous avons convenu lors du cadre de concertation. Et donc, le ministre de l'administration territoriale avait annoncé la date des élections, la date pour les élections pour le 25 septembre.
vous le savez, il y a eu quelques problèmes, n'est-ce pas, pour la convocation du collège, parce que la convocation du collège électoral est, n'est-ce pas, à un cadre réglementaire. Donc, il y a eu la part de Nampala qui a fait que le Conseil des ministres n'a pas pu effectivement s'appuyer sur le dossier pour convoquer le collège électoral. Donc, je pense que nous, au niveau du parti, nous attendions, n'est-ce pas, à ce que le collège électoral soit convié avant la fin de l'année 2020. Alors, à présent, cette question, les raisons qui avaient quand même poussé au report du scrutin sont multiples et toutes sérieuses, on peut même dire. Et alors, ces obstacles ne semblent pourtant pas avoir été levés, n'est-ce pas, M. Diallo, Cheikh Oumar Diallo, de l'ADP Maliba? Je pense effectivement que tout le monde s'attendait à ce que l'élection soit convoquée d'ici la fin de l'année. Tout le monde le souhaitait cela, mais il faut quand même essayer de voir la situation réelle et puis agir avec beaucoup de prudence quand il s'agit d'élections, surtout locales. Vous l'avez dit, c'est un mandat qui a été prorogé pendant plus de 7 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, on a une situation sécuritaire qui reste quand même assez fragile et qui impose de mesurer réellement si nous avons aujourd'hui des conditions de tenue, parce que certes, les autorités intérimaires sont très controversées, restent très controversées, et aujourd'hui, pourtant, il faut reconnaître qu'il y a une bonne partie du territoire où il y a une absence complète de l'État. Est-ce que cette absence pourra être comblée dans les délais prescrits par cette convocation du collège électoral? C'est une des premières questions qu'il faut se poser. Et surtout, comment est-ce qu'on va réussir à assurer une surveillance de ces élections sur cette partie du territoire? On sait très bien qu'il y a plein de zones dans lesquelles on peut tenir l'élection tranquillement. Mais il faut faire attention à ne pas tenir un scrutin qui puisse être très controversé et puisse amener d'autres problèmes dans des problèmes. Mais sinon, nous attendons vraiment que, enfin, des élus puissent siéger. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait une permanence d'autorité intérimaire. Nous ne souhaitons pas que nous allions dans un sens qui puisse vexer l'honneur et la dignité des populations qui ont souffert pendant cette crise pendant autant d'années. Ibrahim Sango, on sait quand même qu'il y a eu des facteurs de blocage parce que ce n'est pas pour rien que l'élection a été maintes fois reportée. Ces facteurs ne sont plus d'actualité? À notre sens, au niveau de l'Observatoire pour les élections de la bonne gouvernance, nous avons tiré la sonnette d'alarme il y a déjà une année, quand on mettait en place le cadre de concertation, notamment le comité de relecture de la loi électorale et puis de la charte des partis politiques par l'administration et les partis politiques. Parce que actuellement, à quoi on est en train de s'acheminer, c'est que les partis politiques au Mali sont en train de faire en sorte que, en notre sens, ils prennent en otage le peuple malien. Si on dit qu'ils prennent en otage le peuple malien, on ne peut pas comprendre que dans une démocratie, on fasse 7 ans et 7 mois sans organiser des élections. Et ce cadre de contestation existe. La situation sécuritaire, on l'a toujours évoqué, notamment au niveau du cadre de concentration des partis politiques, mais nous disons que les élections communales, si vous prenez la loi électorale, notamment l'article 85, qui dit que les élections communales ne sont pas comme les élections législatives ou bien comme l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'on peut, de manière séquentielle, organiser les élections communales. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des problèmes au nord. Dans certaines parties du nord, on ne se voit pas la face, on ne peut pas organiser les élections. Dans certaines parties du nord, actuellement, même avec la bonne volonté de tout le monde. Mais cela aussi participe de cette volonté des partis politiques parce que l'essentiel pour eux, c'est d'éduquer les gens à comprendre que la recherche du pouvoir, la conquête du pouvoir, c'est les urnes, c'est pas les urnes. Et ça, c'est une manière permanente d'éduquer les gens pour qu'on puisse sortir de cette situation de crise pour aller vraiment aux élections, pour aller à la démocratie. Donc, l'article 85 de la loi électorale, comme je l'ai dit, permet d'organiser les élections là où c'est possible. Et là où ce n'était pas possible, de reporter cela. Et cela est connu depuis 2 ans, mais les partis politiques ont toujours refusé, soit disant que la situation sécuritaire n'est pas bonne.
On rappelle quand même qu'en 2013, quand il y a eu l'élection présidentielle, les élections législatives, c'était la même situation sécuritaire. Mais M. Sango, est-ce qu'on a suffisamment expliqué à ces partis politiques que cela était faisable, à savoir procéder aux élections de façon séquentielle? Mais ils ont la loi électorale, ils ont l'article 85, ils l'ont lu, et nous, en tant qu'observateurs, on a fait des rapports d'alerte sur ça pour dire que l'article 85 au Mali permet d'organiser des élections séquentielles. Au lieu de se voiler la face pour dire qu'on va faire l'élection sur toute l'étendue du territoire, on peut faire ça de manière séquentielle. Prendre par exemple Kaï, après prendre Koulikoro, après Bamako, et ainsi de suite, et là où la situation sécuritaire le permet pour faire les élections. Mais il n'est pas bon de prendre en otage tout le peuple malien pour ne pas organiser des élections. Il faut qu'on aille aux élections, et c'est là, nous saluons aujourd'hui l'effort du gouvernement qui est de fixer la date du 20 novembre pour qu'on sorte enfin de cette situation d'illégitimité et d'illégalité des conseils communaux. Amadou Aya, vous êtes donc en ligne, mais dites-nous comment procéder à l'organisation de ces élections communales avec tant de problèmes non résolus, le climat d'insécurité qui est là, le retour des réfugiés attendus, et la mise en place des autorités intérimaires qui prend du retard. Avec tout ça, pensez-vous qu'on peut trouver un moyen de procéder à ces élections? Oui, je pense qu'effectivement la situation sécuritaire depuis 2012, mais nous sommes partis dans cette situation sécuritaire aux élections présidentielles et aux élections législatives. Et je crois aussi que je pense qu'aujourd'hui la situation sécuritaire ne saurait expliquer un éternisement ou encore une autre inondation du mandat des conseils communaux. Je pense que lors du dernier effort, je veux dire lors de la dernière tentative de la mise, de l'organisation des élections communales et régionales, il faut noter, je rappelle que beaucoup de localités avaient, n'est-ce pas, déposé leurs listes, malgré toutes les difficultés sécuritaires évoquées ici et là. Les gens ont bravé les difficultés pour, n'est-ce pas, pouvoir déposer les listes un peu partout, y compris même dans certains secteurs de Sénal. Mais dites-moi, monsieur, peut-être que ces gens-là n'avaient pas en ce moment le choix. Oui, ce n'est pas question de choix. Je pense qu'il faut noter que nous sommes en démocratie. Et nous ne pouvons pas rester de manière permanente dans cette situation. Il est important aujourd'hui pour la classe politique, également pour le peuple malien, d'aller vers en tout cas cette élection afin d'avoir des conseils communaux, de nouvelles instances qui puissent ne pas permettre en tout cas de gouverner les collectivités. À mon avis, la position de notre parti, c'est qu'il faut aujourd'hui aller vers ces élections partout où c'est possible. Nous avons effectivement, comme quelles que soient les difficultés sécuritaires et pauvreté ici et là, l'armée nationale est déployée un peu partout. Nous avons les partenaires, n'est-ce pas, et la MINUSMA, qui sont tous impliqués dans ce processus d'organisation des élections. L'administration nous a répété à plusieurs reprises, n'est-ce pas, lors des différents cadres de concertation, qu'elle est prête. Le matériel est prêt. La CENI dit effectivement qu'il y a eu des révisions un peu partout, les listes électorales sont disponibles. À mon avis, je pense que l'administration doit pouvoir organiser les élections partout où cela est possible. Peut-être que dans les débats, on va revenir. Il est prévu, n'est-ce pas, d'autres mécanismes d'organisation ou, n'est-ce pas, de gouvernance des collectivités au cas où il y a les zones où on ne parvenait pas à organiser des élections. Je pense que l'organisation des élections de manière séquentielle, nous l'avons, en tout cas au sein de notre parti, nous avons demandé depuis. Et il est impérieux, il est nécessaire, il est indispensable aujourd'hui pour que le peuple malien, comme l'a dit certains, ne soit pas pris en otage, parce qu'ils ont besoin de nouvelles autorités à qui, n'est-ce pas, ils feront confiance pour, n'est-ce pas, gouverner. À notre avis, il faut aller vers ces élections. Studio Tamani, on se retrouve pour la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Nous revenons donc au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est donc l'élection communale dont la date vient d'être annoncée. C'est donc le 20 novembre prochain. Nous venons de recevoir dans ce sujet, monsieur le ministre, il s'agit de Boubacar Karamoko Koulibaly. Il est de l'URD, il est l'un des vice-présidents de cette formation politique. Il est ancien ministre, ancien ambassadeur. On va retourner un peu en arrière avec lui. Monsieur le ministre, les autres ont répondu à la question. Puisque vous êtes de l'URD, nous savons qu'il est important de savoir votre position
Alors, cette nouvelle, quand elle est tombée, à savoir l'annonce de l'élection communale pour le 20 novembre, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Sentiment d'irresponsabilité, de fuite en avant, comme ce régime nous a habitués. Vous savez, on ne peut pas faire comme si les autres n'existent pas. Nous sommes sortis, nous avons marché le 23 mai ici, nous avons posé des préalables. Et jusqu'ici, personne n'a daigné répondre à tout ce que nous avons soulevé comme problème. Et on veut organiser des élections, et c'est nous qui sommes les acteurs, ce sont les partis politiques. L'administration est à notre disposition. Ce n'est pas parce que l'administration est prête qu'il faut y aller. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour y aller? Dans quelles conditions on va organiser ces élections-là? La dernière fois, ça a été reporté parce que nous avions dit que les populations qui sont dehors ne sont pas suffisamment rentrées, qu'il faut que c'est des élections locales, il faut que les gens rentrent, les réfugiés rentrent suffisamment chez eux. Il faut réunir les conditions de sécurité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Mali est plus en sécurité qu'avant? Je ne crois pas. À moins qu'on ait, en tout cas, les bandeaux sur les yeux, tout le monde sait que la situation sécuritaire s'est encore aggravée. Ensuite, nous avons dit qu'il faut éviter d'organiser les élections dans une partie du territoire et en laisser d'autres, parce que ça donne le sentiment d'avoir accepté la partition du pays. Et tout le monde le sait, que dans les conditions où ces choses-là vont se dérouler, le Mali ne serait pas, en tout cas dans les conditions idoines pour le faire, non seulement au niveau des partis politiques, surtout au niveau, en tout cas au niveau de l'opposition, nous, dans ces conditions-là, nous n'y participerons pas dans ces conditions-là. Nous nous sommes ouverts au dialogue, nous avons toujours demandé cela. Le ministre de l'Administration territoriale fait comme s'il n'y a jamais eu de problème. Le gouvernement fait comme si nous n'avons jamais marché, comme si nous n'avons jamais posé de problème. Les problèmes que nous avons posés sont des préalables. Et nous tenons à ce que cela soit discuté, parce qu'il n'est pas question d'aller aux élections sur cette base-là, avec des cartes d'électeurs qui se promènent n'importe où, les 900 000 cartes NINA, peut-être d'autres ont été imprimées en plus. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on veut? Il faut qu'on sache ce qu'on veut. On veut installer des autorités intérimaires par-ci, par-là, et dans moins de 3 mois ou 4 mois, on veut organiser des élections communales. Non, il faut savoir ce que l'on veut. Ce pays n'a pas les moyens. C'est du gâchis, c'est du gaspillage d'énergie et d'argent. Ce peuple souffre. Comme on le voit, les avis sont partagés, suffisamment partagés, même quelque part diamétralement opposés. Maintenant, cette question à vous, Cheikh Oumar Diallo de l'ADP Maliba. Est-ce que les partis politiques ont été concertés avant la prise de cette décision? Je n'en ai pas connaissance au niveau de notre comité exécutif. Je n'ai pas connaissance d'une consultation spéciale qui ait permis un dialogue et puis une décision commune. Donc moi je pense que vraiment il faut... Et quelle conclusion en tirez-vous? Il faut en conclure que nous risquons d'aller vers des élections dans un climat d'impréparation et de précipitation. Et je pense que ça c'est très dangereux parce que si nous allons encore dans cette dynamique-là et que nous reportons les élections une nouvelle fois, ce sera vraiment un coup dur, un coup très dur. Donc je pense que s'ils sont allés vers cette date du 20 novembre, il faut qu'on puisse être rassurés tous que les conditions seront réunies de manière complète, parce qu'il y a des conditions aussi de transparence du scrutin, il y a des conditions de liberté du scrutin. On a dit sur toute l'étendue du territoire national. Non. Donc comment allons-nous organiser des élections dans des zones où les gens auront même peur de porter leur candidature? Donc ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Nous l'aborderons également. Maintenant, à vous la question, monsieur le président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Ne pensez-vous qu'il était quand même important de se concerter avec les partis politiques avant de prendre une telle décision? À mon avis, depuis 2014, on devrait faire les élections. On n'a pas pu les faire, donc les partis politiques sont au courant. Et 2015, on devrait les faire, ça n'a pas pu se faire, les partis politiques sont au courant. Et 2016, maintenant, la dernière rencontre où le ministre a dit qu'ils vont proposer une nouvelle date pour tenir les élections avant la fin de 2016, je crois que les partis politiques de l'opposition ont claqué la porte. Ça, c'est sûr de tout le monde. Donc, les partis politiques ont été associés. Mais
Par rapport à cette association, moi j'ai dit que l'article 85 quand même existe dans la loi électorale. C'est-à-dire que là où c'est possible, il faut organiser les élections. Et on ne peut pas s'éterniser dans le fait que les conseillers actuels ne sont ni légitimes ni légaux. Donc il faut sortir de cette impasse et après 7 ans et 7 mois, il faut vraiment organiser les élections communales. Direction maintenant, nous allons joindre Amadou Aya du parti et Yelema. Monsieur Aya, est-ce qu'il n'aurait pas été souhaitable effectivement d'associer la classe politique? Est-ce qu'une rencontre, une concertation avec la classe politique n'aurait pas permis peut-être de rapprocher les positions avant la prise d'une telle décision? Je crois que les partis politiques ont été associés, n'est-ce pas, Certains depuis le début du processus. Le ministère de l'Agriculture n'a jamais agi à... Sur la majorité, certainement. Comme l'a dit certains, M. Tango, c'est que lors de la dernière rencontre de cas de concertation, où il a fallu, n'est-ce pas, discuter de cela, l'opposition est partie. C'était fiant. Monsieur Aya, l'opposition peut être partie, mais l'opposition peut revenir. Je crois que ce n'est pas... Mais oui, parce que c'est un faux débat. Quand les représentants de l'opposition de l'URD parlent d'insécurité, il faut noter que lors des parties dans son goût, je pense qu'il faut noter, malgré la situation sécuritaire aiguë, n'est pas compliqué, l'URD avait un candidat au nord. Mais pourtant, il y avait des difficultés avec, n'est-ce pas, ce problème d'insécurité. À mon avis, je pense que c'est que les conditions ou le préalable, n'est-ce pas, posés par, n'est-ce pas, les partis politiques de l'opposition ne sont pas acceptables. Il est impératif aujourd'hui pour le peuple malien d'aller à ces élections parce que nous sommes un pays qui sort d'une crise aiguë, difficile. Cela est connu de tout le monde ici. Aujourd'hui, nous savons qu'effectivement, il y a une partie du territoire effectivement, qui a des difficultés. Une partie du territoire où, n'est-ce pas, les réfugiés ne sont pas venus. D'où d'ailleurs, c'est dans l'autre partie du débat où on va parler peut-être des autorités intérieures. Mais moi, je pense que nous pensons que les partis politiques ont largement été, c'est-à-dire associés, n'est-ce pas, au débat pour l'organisation, n'est-ce pas, de ces élections. Alors, les partis politiques, dites-vous, M. Aya, ont été largement associés. Ce n'est pas du tout l'avis de Maître Ouakar Karambou. Pas du tout. Je ne me reconnais pas dans ce qu'il a dit. Nous considérons, depuis notre départ de cadre de concertation des partis politiques avec le ministre, tout ce qu'il a pu convenir avec les partis politiques de la majorité qui ont couru à ces concertations-là n'engage que le ministre et ces partis-là. Ça ne nous engage pas. Et ensuite, il ne faut pas confondre Ansongo avec tout le reste du nord du Mali. Ansongo, c'est une partie. Et même là, prenant Ansongo, est-ce qu'on a pu organiser des élections dans toutes les communes d'Ansongo? Pourquoi on a pu les faire? Parce que des gens se sont opposés à ce qu'on fasse les élections dans une commune. Ça, c'est connu de tout le monde. Et puis, il faut qu'on arrête un peu, quoi. Ceux qui sont là, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils sont pas illégitimes, ils ne sont pas illégaux. Ils ont été élus. Et la loi, c'est notre instrument. C'est nous qui pouvons faire en sorte que leur mission soit reconduite jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour faire des élections. Est-ce que les autorités intérimaires sont plus légitimes que ces messieurs qui ont été élus par des partis politiques, par des populations locales? Arrêtons un peu, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'organiser des élections pour organiser des élections. Il faut que ce soit inclusif et il faut que les conditions de transparence soient là. Je suis désolé, l'observateur fait partie du ramdam des élections, du protocole ou du record des élections, mais il n'est pas acteur. C'est nous les acteurs. On ne peut pas nous pousser à aller à quelque chose. C'est nous qui sommes acteurs, c'est nous qui présentons les candidats, c'est nous qui exposons les dépenses, c'est nous qui allons au devant des dangers. Et eux, c'est pour aller observer le jour des élections ou quelques jours avant si les conditions sont là ou pas. Mais l'élection, ça ne se résume pas à cela. Pas du tout. Alors, nous disons que les conditions ne sont pas réunies pour aller à ces élections-là. En tout cas, nous n'y irons pas dans ces conditions-là. Et nous ferons tout pour que l'on sache que nous existons, que nous sommes des citoyens, que nous avons des droits, nous sommes des partis politiques et que nous avons droit au respect. Notre avis, notre opinion doit être respectée. Nous le ferons. Vous allez demander à rencontrer les autorités, le gouvernement? Non. Demander à rencontrer Mais des gens qui ne... Même un accusé de réception, on ne reçoit pas ça lorsqu'on demande à rencontrer les uns et les autres. Dans tous les cas, nous nous ferons écouter. C'est ça le drame dans ce pays-là. Tout le monde s'assoit, tout le monde regarde.
les problèmes sont posés, ils deviennent aigus. Et quand on veut maintenant sortir et revendiquer ses droits, on vous dit non, le pays est difficile, il y a des choses, et personne ne pense à dire à la majorité, au pouvoir, attention, et regardez un peu les autres aussi, baisser le regard sur les autres, rencontrer les autres, discuter, parce que c'est ensemble que nous pouvons faire un monde. Oui, mais c'est ce qui manque dans ce pays-là. Alors, en tout cas, nous, Irène nous arrêtera. Nous nous ferons respecter. Il y a quelque chose dans le communiqué du Conseil des ministres qui retient quand même l'attention. On dit bien les élections sont annoncées, se tiendront donc sur l'ensemble, sur toute l'étendue du territoire national. Pourtant, pas plus qu'hier, les combats ont repris entre les groupes aux armées à Kidal. Que faut-il alors comprendre par toute l'étendue du territoire national, M. Diallo? C'est bien la question qu'on se pose, parce que quand les armes continuent à crépiter sur le territoire national, il faut bien se demander. Ce sont des gens qui sont en train de tirer sur le territoire national. Donc comment est-ce qu'on va réussir à faire taire ces armes d'abord pour ensuite réussir à organiser des élections concrètement et clairement le 20 novembre? Il faut faire attention, c'est très sensible. Nous sommes dans une question où nous risquons de donner des impressions qui sont très très dangereuses pour la démocratie au Mali et surtout pour le moral du citoyen. Si nous allons d'une manière impréparée, d'une manière précipitée, je pense que nous risquons de rater le coche. Donc il faut faire très attention à cela. Et ce que nous nous demandons, c'est vraiment qu'on continue à vraiment concerter les véritables acteurs. Parce que comme ça a été dit, ce sont les partis politiques qui présentent des candidats à ces élections-là. Et donc l'essentiel, c'est de faire en sorte que ces partis politiques-là soient dans les conditions de dialogue, de concertation, qui leur permettent de comprendre réellement comment ces élections vont être organisées et qu'à partir de là, on puisse aller vers des élections qui rassurent les gens. Parce qu'on doit élire des conseillers communaux pour participer à un effort de réconciliation nationale. Mais si on y va d'une certaine manière et que l'on accentue les frustrations et qu'on n'arrive même pas à les organiser dans d'autres endroits, je pense que c'est dangereux. Ibrahim Moussango de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance. À mon avis, le gouvernement a convoqué les collèges sur toute l'étendue du territoire. Nous, à notre sens, c'est une insuffisance. Parce que nous savons bien, et les partis politiques le savent, qu'il y a l'article 85 qui dit qu'on peut convoquer de manière séquentielle. Ça, c'est clair et net. Maintenant, par rapport aux partis prenants du processus électoral, je voudrais dire un mot. Les partis politiques n'ont pas le monopole dans une république. Il y a des organes de gestion des élections, il y a les partis politiques, il y a les médias, comme vous, Studio Tamani, qui a organisé ce débat aujourd'hui, qui est une partie très importante du processus électoral. Il y a aussi les citoyens. Et les citoyens sont regroupés autour de ce qu'on appelle l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance. Nous sommes dans le processus électoral depuis 1996 et nous avons notre mot à dire. Dans tous les cas, les partis politiques, s'ils conquièrent le pouvoir, ils l'exercent au nom du peuple malien, au nom des citoyens et des citoyennes. Donc, il est du devoir des citoyennes et des citoyens du Mali aussi de dire aux partis politiques, attention, on est en train d'aller à la dérive. La dérive, c'est quoi? C'est de refuser d'aller aux élections. On ne peut pas comprendre que chaque année, des milliards de l'aide publique, des milliards de l'aide publique aux partis politiques, qui est l'argent des citoyens, du contribuable, est donné aux partis politiques, et qui refusent de faire ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire aller aux élections. Il faut qu'on aille aux élections communales. Et au lieu des mandats de 5 ans, on est 7 ans et plus. Est-ce qu'en 2018, les partis politiques vont dire non, la situation de sécurité n'est pas bonne, on va sursoir à l'élection du président de la République, on va sursoir à l'élection des députés. Mais ça veut amener le Mali où? Vers le chaos. Donc on pense que pour la démocratie, comme je disais, le fondement, c'est la conquête du pouvoir par les urnes et non par les armes. Il ne faut pas qu'on habitue notre peuple, notre pays, à conquérir le pouvoir par les armes et non par les urnes. Alors, nous donnons à vous maintenant la parole. Attendez, avant vous, certainement qu'on va quand même entendre la réaction d'Amadou Aya, qui est du parti Yélema, concernant cet aspect du communiqué. Alors, convoquer le collège électoral à l'effet de l'élection des conseillers communaux sur toute l'étendue du territoire du Mali. Comment est-ce qu'il faut interpréter cela? La question est adressée certainement à M. Aya, mais il va y répondre dans un instant, le temps d'observer une courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, Amadou Aya qui est donc en ligne, je rappelle qu'il est du parti Yélema. Monsieur Aya, comment est-ce que vous interprétez cette phrase « convoquer le collège électoral à l'effet de l'élection des conseillers communaux sur toute l'étendue du territoire national ». Comment est-ce que vous interprétez cette phrase? Merci. Bon, je crois que je ne veux pas m'éterniser à revenir en arrière en répondant aux représentants du DRD. Mais il faut rappeler que si nous avons découplé cette élection communale et régionale, c'est bien sûr parce qu'il y avait un cadre de contestation. Donc il est acteur, Maintenant, pour revenir rapidement... Alors vous aurez la parole, M. Koulibaly. C'est que quand on parle, quand le collège est fondé sur l'ensemble du territoire national, il faut comprendre en cela que revenir à l'accord, n'est-ce pas, pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, qui effectivement dit qu'il est possible, n'est-ce pas, de mettre en place des autorités intérimaires partout où cela n'est possible. Donc, dans un premier temps, il s'agit de convoquer le collège électoral sur le territoire national. Maintenant, par là où on ne parviendrait pas, n'est-ce pas, à faire un inventaire des zones où il est impossible, n'est-ce pas, d'organiser des élections, ces autorités intérimaires vont être installées. Si aujourd'hui le collège électoral étant convoqué pour, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire national, et que si c'était une partie de Gao, une partie de Tombouctou, une partie de Guida, peut effectivement aller, n'est-ce pas, aux élections communales. Donc c'est une partie, n'est-ce pas, c'est le territoire national. Je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre, n'est-ce pas, dire que si on organise les élections de manière séquentielle, c'est d'accepter la partition de cette partie du pays. Non, c'est une disposition, n'est-ce pas, de la loi électorale qui parle, n'est-ce pas, d'élections séquentielles. Et ce n'est pas une première, mais il faut qu'on fasse fi, n'est-ce pas, de l'accord pour la paix et la réconciliation, n'est-ce pas, issu du processus d'Alger. C'est pour cela, je pense qu'il est important aujourd'hui dans ce débat de parler d'abord, n'est-ce pas, de ces autorités intérimaires, avant, n'est-ce pas, de nous planter sur, n'est-ce pas, la convocation du collège électoral partout, cela, n'est-ce pas, sur le territoire national. À notre avis, il faut comprendre par cela que le gouvernement a la volonté d'aller, n'est-ce pas, à ces élections sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, il appartiendra maintenant aux acteurs, n'est-ce pas, qui sont impliqués dans le processus, de voir quelles sont les zones où les collectivités territoriales, n'est-ce pas, où il est impossible d'organiser les élections. Maintenant, nous allons donner la parole à Maître Boubacar Karamoko Koulibaly. Merci, monsieur Aya. Merci de m'apprendre que vous êtes impliqué également au niveau de l'administration territoriale pour organiser les élections, parce que vous avez dit nous avons découplé. C'est bien, c'est très révélateur. Vous savez, arrêtez de faire les apprentis sorciers. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes un État sérieux, ou en tant d'être un État sérieux. Vous parlez de la loi électorale, mais qu'est-ce que vous faites de la Constitution? C'est la loi mère. Elle dit que les élections ont lieu sur toute l'étendue du territoire, le même jour ou le lendemain s'il y a lieu. C'est la Constitution qui le dit. Une loi électorale ordinaire ne peut pas déroger à la Constitution. Attention à ce que l'on fait. Et puis, vous n'allez pas faire des autorités intérimaires des institutions permanentes. Ça, nous ne sommes pas d'accord. C'est écrit dans l'accord que les autorités intérimaires seront installées là où les collectivités ne marchent pas, et je crois sur une période de 6 mois maximum, si je ne m'abuse. Alors, on est déjà au mois d'août, on va faire des élections communales en novembre, et en novembre, il faut évaluer là où on n'a pas pu le faire, on va installer des autorités intérimaires, il faut arrêter. C'est ce que je dis, à faire l'apprenti sorcier et jouer, en tout cas, tirer des plans sur la comète. Arrêtons ça, nous sommes un État sérieux. Nous sommes des acteurs incontournables. Les milliards que nous donnons en termes d'aide publique, nous les empochons et nous faisons notre travail. Nous n'avons pas honte de les empocher. Nous n'allons pas raser le mur pour le faire. Parce que c'est notre devoir et c'est notre droit. Maintenant, c'est nous qui présentons des candidats. Ce sont les mêmes citoyens qui sont nos candidats. Ce sont les mêmes citoyens maliens qui sont nos militants. Et c'est eux qui nous disent, on va aux élections quand les conditions seront réunies, quand il n'y aura pas de menace. Quand l'État dit, je vais faire des élections, est-ce que l'État même aujourd'hui a ses représentants dans toutes les parties du Mali? Soyons sérieux.
Quand l'État dit je vais faire les élections, est-ce que l'État peut dire qu'il maîtrise la sécurité ou il a la maîtrise de la sécurité dans toutes les parties du Mali, dans toutes les contrées du Mali? Est-ce que le monopole de la contrainte, est-ce que c'est l'État qui en dispose aujourd'hui partout dans le Mali? Je pense que lorsque les problèmes sont là et qu'on est un gouvernement et qu'on veut régler les problèmes, on le fait dans le consensus. On ne peut pas le faire contre une partie de la nation, parce que nous sommes une partie de la nation. Les partis politiques de l'opposition font partie de la nation. Nous avons nos militants et nous avons nos déshydratants. Ça se passe mal. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là, parce que le minimum n'est là pour qu'on y aille. À présent, cette question, le communal le 20 novembre, peu avant les autorités intérimaires, précisément à la fin du mois. Pouvez-vous nous expliquer la logique qui sous-tend cela, M. Diallo? Je ne comprends pas très bien. Je pense que c'est clair. Si on se met à installer des autorités intérimaires et qu'ensuite on veut aller dans la précipitation d'élections communales, qu'on se retrouve dans ces élections communales à ne pas pouvoir les réaliser dans une partie du territoire et que ces autorités intérimaires sont maintenues, pour quel délai seront-elles maintenues? Comment est-ce qu'on réussira à faire ça? Nous savons très bien qu'il y a des ennemis de la paix. Il y a des ennemis de la paix qui ne sont pas là pour que la paix règne en République du Mali, qui souhaitent la partition de fait du territoire. Et ça, c'est très dangereux. Si nous allons dans un sens où nous organisons des élections dans une partie du territoire, que nous oublions l'autre partie, et que cette autre partie est délibérément entraînée dans un processus d'enlisement, afin de maintenir ces autorités intérimaires, on va se retrouver dans une situation ingérable. Et au-delà de tout cela, si nous allons dans des élections séquentielles, le Mali n'est pas un pays extrêmement riche. Le Mali n'est pas un pays qui dispose de tous les moyens pour pouvoir se permettre d'organiser des élections séquentielles un peu partout sur le territoire, des élections qui vont élire des gens jusqu'à, on va dire, 2023. Ensuite, il y en a d'autres qui seront là jusqu'en 2024, d'autres qui seront là jusqu'en 2000. À chaque fois, on va devoir mobiliser des budgets, mobiliser l'État, mobiliser tous les fonds. C'est dangereux. Je ne dis pas que c'est inadmissible de le faire, mais je dis que c'est extrêmement dangereux. Et ce doit être dans des cas très très particuliers. Mais aller le généraliser, parce que là, c'est le risque qu'on court, le généraliser sur beaucoup de régions entières, et prendre le risque d'aller dans ce sens-là, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir à deux fois. Ibrahima Sango, mettre les autorités intérimaires en place et organiser le procédé donc aux élections communales en l'espace d'un peu plus de 2 mois. Vous comprenez cela au niveau de l'Observatoire pour la bonne gouvernance et la démocratie? À notre sens, c'est l'esprit de l'accord même qui n'a pas été appliqué comme il le faut. L'accord pour la paix et la réconciliation a été signé le 13 mai et le 20 juin à Bamako en 2015, mais une année après, on se rend compte que rien n'a été fait. Parce qu'au lieu de s'approprier de l'esprit de l'accord pour expliquer, il fallait d'abord, à notre sens, faire une conférence nationale, comme le réclament certains partis, pour que les gens puissent comprendre ce qui est dans l'accord. Parce que dans le préambule de l'accord, on dit que tout le monde souscrit à la République. Alors que la République, c'est quoi? C'est l'état de droit, c'est la démocratie, et le fondement de la démocratie, encore une fois, c'est les élections et la bonne gouvernance. Donc, en mettant en place les autorités intérimaires, nous avons dit cela, nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'est consacrer le pouvoir par les armes au lieu de consacrer le pouvoir par les urnes. Alors que la démocratie, c'est consacrer le pouvoir par les urnes. Donc c'est une insuffisance, mais en même temps, nous en voulons aussi, non seulement à l'État, mais aux partis politiques, opposition, majorité, centristes tous. Parce qu'ils ont mis en place un comité de relecture de la loi électorale en 2015. Ils ont ignoré la société civile. Et aujourd'hui, une des insuffisances des élections communales qui vont se passer en novembre, c'est que la loi électorale qui va encadrer les élections communales de novembre n'est pas connue, n'est pas vulgarisée. Donc cela aussi procède de la transparence des élections. Parce qu'il faut que l'encadrement légal des élections soit connu par tous. Donc la loi électorale aujourd'hui n'est pas connue. Et par rapport aux autorités intérimaires qu'ils mettent en place. Mais en novembre, s'il y a les élections, ça peut résoudre le problème. Mais dans tous les cas, il faut aller aux élections.
Mais cela ramène encore cette question essentielle de l'accord pour la paix qui n'est à présent pas que les citoyens maliens ne se sont pas appropriés l'accord. Parce que l'accord, on a fait une grande publicité là-dessus, mais sans pourtant s'approprier l'accord de manière véritable. Donc ça pose un problème. Alors, Amadou Aya, mettre les autorités intérieures en place à la fin de ce mois et procéder à l'élection communale le 20 novembre, est-ce que cela vous paraît suffisamment raisonnable? Oui, je crois que nous sommes d'accord en tant que parti politique, en tout cas de la majorité, mais même en tant que parti politique pour d'aller aux élections. Parce que nous avons créé notre parti, les partis politiques sont créés pour conquérir le droit de pouvoir par les yeux. Il est plus qu'aujourd'hui impératif, n'est-ce pas, pour le gouvernement d'aller à cette élection afin de mettre, en tout cas pour la même dans le cas de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation du processus d'Alger. Il est bon aujourd'hui qu'on puisse aller vers ces élections. La mise en place des autorités intérimaires qui est aussi une exigence, mais pas de notre parti, parce qu'il ne faut pas ignorer dans le processus notre parti, il ne faut pas ignorer dans le processus également les partenaires qui nous accompagnent. Et c'est tout cela qu'il faut, c'est-à-dire, c'est tout cela qu'il faut tenir compte de tout cet environnement. Alors, M. Aya, est-ce à dire que les partenaires exigent la tenue des élections à la date prévue ou plutôt la mise en œuvre, la mise en place des autorités intérimaires à la fin du mois? Tous les rapports, n'est-ce pas, du secrétaire général des Nations Unies ont tout le temps insisté, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la mise en place de ces autorités intérimaires. La plupart, je crois qu'il y a 3 semaines de cela, il y a eu une grande rencontre également de certains partenaires techniques et financiers. Ils ont également insisté sur ce processus. Si aujourd'hui c'est la mise en place des autorités intérimaires qui bloquent le processus, à mon avis, je pense que le gouvernement a travaillé suffisamment vers la mise en place de ces autorités et également l'administration territoriale, que ce soit la DG et la CENI, n'est-ce pas, sont des services qui travaillent pour l'organisation des élections, ont rassuré les partis politiques, n'est-ce pas, de la possibilité aujourd'hui d'aller vers cette élection. Alors, je crois que cela est compris. Nous allons revenir dans ce studio pour donner la parole à Maître Boubacar Karamoko Coulibaly. Nous n'avons été rassurés sur rien et en rien nous nous embarquerons dans des aventures. C'est une véritable aventure à laquelle le gouvernement veut nous appeler. Et nous n'irons pas à l'aventure. Ce qui est certain, nous, partis de l'opposition, nous avons dit que le pacte-là, ou plutôt l'accord dit de réconciliation nationale n'est pas un accord inclusif. Nous n'y avions pas été associés, nous n'en connaissons pas le contenu et nous ne sommes pas responsables de son application ni de son contenu. Le jour, et c'est pourquoi j'ai dit, depuis que nous crions dans le désert, personne ne fait écho, jusqu'à ce que maintenant, certains partis de la majorité commencent à demander avec nous, la tenue d'une conférence nationale. Personne au sein de ce pays-là, en termes de notabilité, en termes d'imama ou autre, pour dire au gouvernement, pour dire au président de la République d'être à l'écoute également d'une partie de ses concitoyens. Et tant que cela ne se fera pas, et que nous ne nous asseyerons pas ensemble autour de ça pour encore partager le contenu, pour en connaître ensemble, nous ne nous associerons pas à l'application, nous ne reconnaîtrons pas les résultats sur le terrain. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, vouloir mettre en place des autorités intérimaires, on veut faire comprendre aux gens, croire aux gens que ça a été discuté, ça a été expliqué, ça a été vulgarisé. J'ai dit jusqu'ici, les gens font semblant de marcher. Nous sommes dans un pays où les hommes, par la même bouche, disent 2 choses ou 3 choses différentes. Vous verrez qu'à la réalité de la pratique sur le terrain, ça ne marchera pas. En tout cas, nous, partout où nous avons des représentants, nous avons des militants, nous ne nous reconnaîtrons pas dans ces autorités intérimaires-là et nous ne les accompagnerons pas. Merci, Maître Coulibaly. Et maintenant, juste 2 mots, M. Diallo. Juste 2 mots, c'est pour dire que l'accord, nous pensons que c'est quelque chose qui doit être vraiment bien compris des Maliens, bien respecté et qui doit être respecté à la lettre par toutes les parties. Voilà, donc les forces
les forces qui sont en train de se combattre là-haut, nous leur demandons de cesser leurs hostilités. Voilà, c'est sur ces propos que s'achève donc le grand dialogue de ce jeudi. Je rappelle que le sujet, c'était l'annonce de l'élection communale pour le 20 novembre prochain. On se retrouve demain, ce sera pour le forum de la presse à demain. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.